Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, que nous avons tiré dans Jean le chapitre 3 verset 16. Que nous allons lire tous debout. Lisons la parole de Dieu dans Jean 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Papa pour nous n'avions le dia, hena améarepe gadede, hena améarepe toto, hena améarepe jimetos le dia, le Christ Jésus comme. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies. Nous avons donné comme thème le prix de l'amour. Alléluia. Amen. Le prix de l'amour. C'est ça le thème que nous avons donné. Et ce matin, dans ce thème, nous allons essayer de voir au moins deux petites choses. En première position, le pardon. En deuxième position, le sacrifice. Mes frères et sœurs qui m'écoutent ce matin, par la grâce de Dieu, comme le thème nous l'indique déjà, nous allons vraiment parler de ce thème qui dit le prix de l'amour. Mais la question que nous allons poser en écoutant ce thème est que est-ce que le prix dont on parle ici, il s'agit de quel prix? Et si on veut payer, quand on parle du prix, tout le monde tourne ses yeux sur quelque chose qu'on peut racheter avec de l'argent. Et si on veut payer ce prix, comment est-ce qu'on peut le payer? Ou comment est-ce que ce prix a été payé pour nous? Et maintenant, quelle est notre responsabilité en tant que chrétien aujourd'hui vis-à-vis de ce prix d'amour? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. J'ai une autre version ici dans la Bible, parole de vie que je vais lire. Il dit ceci. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Le prix de l'amour. Et nous avons dit que nous allons parler de deux choses. Rapidement, on va tomber sur la première chose. Le pardon. Le pardon. Quelqu'un va se demander, mais on nous dit que le thème c'est le prix de l'amour, mais que cherche le pardon ici? Mais quand on parle du prix de l'amour, j'aimerais un peu éclaircir certaines choses avant de continuer. Je ne parle pas du prix de l'amour que l'on
passe par tous les moyens pour payer, pour obtenir les biens matériels. Aujourd'hui, les gens le font. Les gens veulent avoir l'argent qu'ils auront à 60 ans au moment où ils sont à 25 ans aujourd'hui. À cause de cela, ils sont prêts à payer n'importe quel prix pour l'obtenir. Ils sont prêts même à vendre leur âme. Ils sont prêts à faire des sacrifices humains pour obtenir l'amour qu'ils ont pour l'argent. Et cet amour qu'ils ont pour les biens matériels, c'est ça qui les pousse à payer ce prix, peu importe le malheur que ça va faire venir sur eux. Je ne veux pas parler dans ce domaine-là, mais je veux que vous compreniez bien ceci. Le prix de l'amour. Vraiment, comme je l'ai déjà dit, nous tous nous savons ce que l'on aime. Peu importe le prix demandé, si vraiment tu aimes la chose, tu es obligé de payer ce prix pour obtenir ce que tu as tant aimé, ce que tu désires autant. Donc ce prix, il n'y aura aucun obstacle pour toi pour payer ce prix. Pourquoi? À cause de l'amour que tu as pour la chose. Donc c'est cet amour qui va te pousser à payer ce prix. Que ce soit une maison, des voitures de luxe, je ne sais pas quoi. L'amour que tu as pour la chose, c'est ça qui va te pousser à payer le prix qui convient à cela. Dieu a tant aimé le monde. À cause de cet amour, malgré que Dieu a aimé le monde, malgré que Dieu a aimé l'humanité, celui qui chérit autant, celui qui aime, celui qui veut causer avec lui. Mais l'humanité, à cause du péché, s'est éloignée de Dieu. L'humanité a perdu. L'humanité est sous le coup du jugement. L'humanité est condamnée. Et Dieu ne peut plus parler avec l'humanité. Dieu ne peut plus être en harmonie avec l'humanité. Parce que le péché l'a éloigné de Dieu. Mais pourtant, Dieu continue toujours par aimer l'humanité. De la même manière que toi aussi tu le fais. Mais il y a une phrase qui sort souvent de notre bouche. Malgré tout ce qu'il m'a fait, moi je continue toujours par l'aimer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se produit en toi. Il y a quelque chose qui te pousse encore à l'aimer. Dieu aussi, malgré que l'humanité a péché, et il est éloigné de Dieu, mais pour l'amour que Dieu a pour l'humanité, Dieu est en train de se chagriner. Il est en train de se chagriner pour l'humanité. Oh, cette créature, je l'aime autant, mais il est éloigné de moi à cause du péché. À cause du péché. Mais je continue toujours par l'aimer. Qu'est-ce que je dois faire pour le faire rapprocher encore plus de moi? Dieu a jugé bon de pardonner l'humanité. Sans le pardon, il sait que il ne peut plus être en contact avec l'humanité. Sans le pardon, l'humanité ne peut plus bénéficier
de sa grâce, sans le pardon de Dieu, la gloire de l'Éternel ne peut plus se reposer sur l'humanité. C'est son pardon envers l'humanité qui va ouvrir la porte à cette gloire-là de descendre sur l'humanité. À cause de l'amour qu'il a pour l'humanité, Dieu est condamné à pardonner l'humanité. Dieu est condamné à pardonner l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il a un certain amour qui frissonne dans sa vie, qui frissonne dans son cœur. À chaque temps qu'il voit l'homme, regardez comment il a créé. Quand nous lisons les Psaumes, la Bible déclare qu'est-ce qui est l'homme pour que tu l'as créé peu inférieur à toi. Il a créé à son image. Et quand je vois l'homme, il dit non, celui-ci me ressemble. Mais pourquoi il est éloigné de moi? Il doit être plus près de moi. Je vais causer avec lui. Tout homme qui aime sa femme, même s'il est à l'étranger, aujourd'hui le monde est développé. Il veut faire des appels vidéo pour encore contempler la beauté de sa femme, afin que son cœur soit attaché à lui, pour ne plus promener ses pensées ailleurs. Il va faire ces appels vidéo là pour encore l'apprécier. Chérie, aussi longtemps que je suis loin de toi, à cause de mon amour pour toi, la manière dont je te vois encore ce matin, tu es encore très spécial. Oui, c'est ce qui s'est passé aussi dans la vie de Dieu. La question que j'aimerais poser ce matin, est-ce que l'enfant de Dieu, selon qu'il est écrit dans 1 Jean, que celui qui n'aime pas, il n'est pas de Dieu. Est-ce que toi, enfant de Dieu, toi, tu sens l'amour de ton frère, de ton prochain? L'amour qui doit frissonner dans ton cœur envers ton prochain. Est-ce que tu sens cela? En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu sens cet amour? Si vraiment tu sens cet amour, tu dois emprunter l'initiative de Dieu. Le pardon. À cause de cet amour, Dieu est obligé de manifester son pardon. En qui? En Jésus. Il a manifesté son pardon en Jésus. Aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, est-ce que nous avons compris ceci? Est-ce que nous avons la compréhension de toutes ces choses-là? L'amour de Dieu, à cause de cet amour. Il me semble que vous ne comprenez pas. Ce que je dis, c'est que l'enfant qui est parti, à cause des biens matériels, lorsqu'il est revenu, qu'est-ce que son père a fait? Qu'est-ce que son père a fait? Qu'est-ce que son papa a fait? Le papa a fait quoi? Il a tué un agneau. Ce n'est pas parce que le grand frère n'a pas été aimé, mais à cause de cet amour, de ce grand amour qui est toujours dans le cœur du Père. Il a dit, mon fils là, il est mort, mais maintenant il est revenu à la vie pour moi. Il a pardonné, il a tué un agneau, et il a changé ses vêtements, les vêtements dans lesquels ils étaient. À cause de l'amour, il lui a pardonné. Que le fils l'est considéré comme mort. C'est de la même manière que si j'étais causé du tort, c'est comme si non, je suis mort, c'est comme si je suis éloigné de Dieu. Et quand je reviens vers toi pour te demander pardon, tu dois être dans la joie, tu dois être content. Mon frère là, il a pris conscience et puis il est revenu vers moi. C'est ça ce que nous disons
le fruit de l'amour. Le fruit de l'amour. Mais si ce n'est pas le cas, quel genre de chrétien allons-nous être si nous n'arrivons pas à pratiquer le pardon? Regarde ce que tu as fait, le tort que tu as causé à Dieu. Regarde le tort que tu as causé à Dieu. Regarde la manière dont tu as agi envers Dieu. C'est vraiment cruel. Le pasteur ne le sait pas. Les diacres ne le savent pas. Les membres ne le savent pas. Mais Dieu, il le voit. Dieu, il le connaît. Mais malgré tout cela, il dit encore, je t'aime. Il dit encore, je t'aime. Avec ce cœur de détresse, il dit encore, je t'aime. Il dit encore je t'aime. Mais ceux qui ont pris conscience, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de crier à lui. Comme on l'a chanté cet homme, le cœur en détresse, devant l'œuvre de Dieu. Le péché m'a jeté au fond de l'abîme. Mais j'ai crié au Seigneur. Et il a envoyé sa main pour me délivrer. Christ m'a racheté de la boue du fossé. Il nous a racheté de la boue du fossé. Mais tout ceci à cause du pardon. Nous allons voir un exemple biblique. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme nommé Joseph. Dans Genèse 45. Genèse 45. On va lire les 4 premiers versets rapidement. Genèse 45, versets 1 à 4. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. J'aimerais aller très rapidement. La Bible déclare ceci. Eh bien, Joseph ne pouvait plus se contrôler devant tous ceux qui l'entourent. Pourquoi Joseph ne pouvait pas se contrôler devant les gens là? Nous le disons dans notre langage. Parce qu'il a un souvenir vraiment cruel de la part de ses frères. Les frères de même sang. Les gens de la même église. Les gens qui vivent ensemble. Les gens qui prient ensemble. Les gens qui jeûnent ensemble. Et qui écoutent les mêmes prédications. La Bible déclare que lorsque Joseph les a vus, il ne pouvait plus se contrôler. Ses yeux ont commencé par pleurer. Il a commencé par pleurer. Ah, mes frères, pourquoi vous avez pu agir envers moi de la sorte? Comment est-ce que vous avez pu faire cela? C'est vraiment cruel de votre part. Si tu as quelqu'un qui est à ta gauche, à ta droite, que le plan de Dieu est parfait. Le plan de Dieu est parfait. Alléluia. Le plan de Dieu est parfait. Tellement parfait de telle en sorte que tu ne peux pas comprendre. Oui, la fois dernière je disais à ceux-là qui ont venu à la prière matinale que la Bible déclare Jérémie 29, Jérémie 11, 29 que je connais les projets que j'ai formé sur vous. Le projet que tu as formé sur ta vie avant la fin de cette année, il le sait. Donc oublie tout. Forget about everything. Comment est-ce que je vais terminer l'année? Comment est-ce que ça va se produire? Comment si? Comment là? Oublie tout, Dieu connaît déjà le plan. Dieu connaît comment est-ce qu'il va agir. Il y a quelque chose qui va se produire. Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à connaître le chemin. Comme cette femme l'a chanté. Que ça va se produire. Le chemin par lequel ça va venir, je ne le sais pas. Mais la seule chose
il y aura quelque chose avant la fin de l'année. Mais je ne connais pas le chemin. Mais parce que je crois en celui qui est dit, ma honte sera changée en louange. Je crois en celui-là qui a parlé au travers de son serviteur. Donc je sais que ça va se réaliser. Je n'ai même pas besoin de connaître le chemin. Je n'ai même pas besoin de savoir comment est-ce que ça va se produire. Mais la seule chose que j'ai, c'est que je sais que ça va se produire. Comme l'a dit cet aveugle, il a dit ce que je sais maintenant est que avant j'étais aveugle. Mais la manière dont je vois maintenant, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est produit. Mais l'homme qui m'a guéri, il a dit, va. Je l'avais dans le réservoir de Siloé. Alléluia. Amen. Le pardon. Chrétien. Essaie de pratiquer une vie de pardon. Nous allons continuer la lecture. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph, quand il se fit connaître à ses frères. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez vu ce que Joseph a fait? Maintenant, Joseph a fait sortir tous les Égyptiens. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, pourquoi est-ce que toi aussi tu veux parler avec les Égyptiens? Les Égyptiens ne sont pas membres de ta famille. Mais c'est ta famille qui t'a causé du tort. C'est moi avec toi qui a problème, qui est valable. Mais pourquoi tu s'en vas proclamer ça ailleurs? Mais il faut chasser les Égyptiens. Et appelle-moi. Nous allons pleurer ensemble. Le pardon. Joseph a fait sortir tous les Égyptiens. La Bible dit parce qu'il s'est révélé à ses frères. Que voici l'homme que vous avez oublié. Voici l'homme que vous avez vendu à des criminels pour qu'il fasse de lui n'importe quoi. Mais la main de Dieu était sur moi. La manière dont la main de Dieu était sur Joseph, si la main de Dieu est sur toi, si sa main de protection est sur ta vie, peu importe ce qu'ils vont planifier, Dieu le tournera en bien en ta faveur. Pour la gloire de son nom. Il a fait pour Joseph et il te le fera aussi. Amen. Mais voici cet homme qui réapparaît. Après avoir fait sortir les Égyptiens, maintenant le linge sale va se laver où? En famille. Voilà. Ça va se laver en famille. Alléluia. Nous allons rapidement continuer la lecture. Sinon je risque de ne pas t'aider. Il éleva la voix en pleurant. Joseph est en train de pleurer. Oh, regardez ce que mon Dieu a fait de moi aujourd'hui. Et si je veux pratiquer la loi de la Torah ce matin, et si je veux pratiquer la loi de Moïse, tous ces personnes, tous ces gens-là, ils sont maintenant à mon pouvoir. Je peux les tuer. Parce que dans la loi de Moïse, il est dit un pour un temps pour temps. Ce qu'ils ont fait, ils méritaient la mort. Ils méritent la mort. Et ils ne peuvent pas s'échapper en Égypte. Joseph va les éliminer tous. Ce que vous et moi nous avons fait, nous n'avons pas mérité le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, c'est un don pour nous. C'est un don que Dieu nous a fait. C'est un don que Dieu nous a fait. Mais le don que Dieu nous a fait, nous essayons de ressembler à ce verset biblique. Mais en tout cas, moi je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout ce verset biblique et je ne l'aime pas. Que quand on fait grâce, moi je dis à un imbécile, il ne sait pas comment vivre sur la terre de la grâce. C'est ce que nous faisons aujourd'hui.
Nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Mais Dieu nous a pourtant pardonné. Regarde ce que tu déclares aujourd'hui. Cet homme ne mérite plus mon pardon. Cette femme ne mérite plus mon pardon. Mais est-ce que toi tu mérites le pardon de Dieu? C'est ça la question. Tu mérites le pardon de Dieu. Avortement 95%. Insulte 99,99%. Commérage. Tu es au top. Médisance. 200%. Mais est-ce que dans tout ça, mais pourtant il t'aime encore. Il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Joseph s'est éclaté de larmes. Il a crié avec des larmes. Et il a dit quoi? Quand il a dit, les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Oui. Joseph dit à ses frères. Les gens qui étaient dehors, ils ont écouté Joseph pleurer, mais ils ne savaient pas ce qui se passe à l'intérieur. Joseph a dit quoi? Je suis Joseph. C'est moi Joseph. Votre père vit-il encore? Votre père vit-il encore? On va aller rapidement. Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Ils étaient stupéfaits. Il dit, nous sommes finis au... C'est l'homme là qui est devenu le général en Égypte. Celui-là que nous avons vendu. Nous sommes finis. Mais regardez comment il a terminé. Joseph dit à ses frères. Il rassure. Joseph rassura ses frères en leur disant ceci. Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être menu en Égypte. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vous pardonne. Parce que Dieu a passé par vous pour m'envoyer premièrement en Égypte. Alléluia. Amen. Le pardon. Dieu connaissait le cœur de Joseph depuis. Il savait qu'il y aura une famille. Mais qui est prêt pour devancer les frères de Joseph. Parmi tous les frères de Joseph. Qui a un bon cœur. Un cœur de pardon pour arriver là-bas. Alléluia. C'est Joseph. Joseph a pardonné. Et à cause de ce pardon, il a eu beaucoup d'affection de la part de son père. Chrétien. Il est très important de pratiquer le pardon. Parce qu'une vie chrétienne sans pardon, c'est dire que je n'ai pas encore reçu le salut. Parce que le salut s'obtient par le pardon des péchés. C'est dire que Dieu ne m'a pas encore pardonné, donc moi aussi je ne peux pas pardonner. Je vais continuer toujours par demeurer dans mon état pécheresse. Le thème dit le prix de l'amour. S'il y a un prix de l'amour à payer, si c'est pour la cause de l'amour, l'amour de qui? L'amour de Dieu, je dois pardonner. Je ne pardonne pas parce qu'on m'a offensé. Je pardonne parce que c'est Dieu qui l'ordonne. Ce n'est pas à cause de mon frère à qui je pardonne, ma soeur à qui je pardonne qui est important. Je pardonne
Parce que j'aime mon Dieu. Et il m'a ordonné de pardonner. Un point bas. Amen. Amen. Nous allons rapidement monter sur le deuxième point. Le sacrifice. S'il y a un prix d'amour à payer, nous sommes obligés de faire des sacrifices. Alléluia. Amen. Des sacrifices. Nous allons rapidement aller dans Romains 8. Romains 8, on va lire 35. Et on va sauter les 38 à 39. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Amen. Amen. Verset 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Eglobena, amekae amami acho Kristo pe lonomi maha, fupepelo alo haha, alo yometiti, alo dowame, alo amama nono, alo mojidodo, alo imaha. Elabena menye kembena, edanye ku o, edanye ku o, edanye agwe o, edanye mau dolao o, edanye jidulao o, edanye nuseo o, edanye nusile fifi alo. Nous si les fifi o, et danye nous si les vavage o, et danye kokope o, et danye goglope o, allo nous on boubouade o, mate nous amami acho maope lono, si le Christo Yesu, nia apeto melapo o, amen. 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 Voici ce que Paul est en train de nous dire. Il commence, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la famine ou la nudité ou le péril ou l'épée? Maintenant, le verset 38, il commence par ceci. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Parce que il a fait un sacrifice. Il s'est offert à Dieu comme un sacrifice. Il s'est donné à Dieu comme sacrifice. Pourquoi? À cause de l'amour qu'il a pour Christ. C'est pourquoi il a dit dans le verset 35 qu'il peut lui séparer de cet amour qu'il a pour Dieu. Il s'est offert en sacrifice. Comme Romains 12, 1 nous l'a dit. Que je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il s'est offert en sacrifice vivant pour Dieu. À cause de l'amour qu'il a pour Dieu, il a accepté de payer ce prix de sacrifice. D'être offert à Dieu seul. La question est que, est-ce que chrétien, à cause de l'amour que tu as pour ton Dieu, est-ce que tu t'es offert comme un sacrifice vivant à ton Dieu? Est-ce que tu es prêt à payer le prix du sacrifice de l'amour pour ton Dieu? Paul, il a payé. Après l'avoir payé, il dit, j'ai de l'assurance que ni la mort. Pourquoi ni la mort? Parce que Christ a dominé la mort. Ni la vie.
Pourquoi nier la vie? Parce que Christ est la vie. Je vis en Christ, je prospère. Je vis en Christ, j'ai la vie. Il dit ni la vie. Christ est la vie elle-même. Ni les anges. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme à l'image des anges, mais il a créé l'homme à l'image de lui-même. Et les anges sont au service de l'homme. Wow. Quel privilège Dieu nous a donné. Il dit ni les dominations. Les esprits mauvais, les méchants, le monde des ténèbres. Ces esprits qui dominent sur notre vie. Il dit, ni ces choses. Il ne peut pas lui séparer de l'amour de Dieu. Parce que Paul a offert son corps comme un sacrifice. Tout homme qui aime une femme, il est obligé de payer le prix d'amour, qui est le sacrifice à faire. Et de la doter. Et il va faire tout possible pour faire ce sacrifice-là. Il a l'argent ou pas. Au nom de l'amour pour cette femme, il va passer par tous les moyens. Si c'est vraiment l'amour qui parle, il va aller la doter. Parce qu'il l'aime. Parce qu'il l'aime à cause de l'amour qu'il a pour la femme. Mais si ce n'est pas par l'amour, mais à quoi ça sert? Tu vas dépenser pour quelque chose que tu n'aimes pas. Et quand tu vois, tu seras frustré. Mais c'est l'amour qui pousse l'homme à doter une femme. Alléluia. Amen. Paul a fait un sacrifice chrétien. Toi aussi, est-ce que tu arrives à le faire? Le sacrifice, c'est un prix d'amour à payer. Si tu n'es pas prêt pour payer ce prix d'amour, alors la vie chrétienne sera très difficile pour toi. Dieu a posé déjà le fondement. Il nous a montré l'exemple. À cause de cet amour, l'unique chose qu'il a, il a sacrifié, il a fait le sacrifice. C'est un sacrifice. Vous savez que cela a été aisé pour Dieu de donner l'unique chose qu'il avait, son fils unique. Il a dépouillé de toute son autorité, de tout son pouvoir. Il a dit à partir d'aujourd'hui, mon fils, tu ne vaux plus rien devant moi. Tu ne vaux plus rien devant moi. Vas-y, je te livre. Je te sacrifie. Au nom de l'amour. Quand Dieu est en train de faire ça, il est en train de pleurer. C'est comme si l'unique enfant qui est mort a une femme veuve. Il le voit dans le cercueil. Et l'on s'en va vers le cimetière pour l'enterrer. L'unique chose qu'il a, dernier espoir que cette femme a, avec les pleurs aux larmes, cette femme ne peut rien. Les yeux de Dieu, je vous dis, ça a été rouge. Avant de donner son fils unique, avant de faire ce sacrifice, regardez comment notre patriarche Abraham, celui qui n'a pas d'héritier, et Dieu lui a promis un héritier. Voici l'héritier est arrivé. Dieu dit, sacrifie-moi l'héritier. Sacrifie-moi l'héritier. Abraham dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Dieu m'a promis un héritier. J'ai entendu jusqu'à 100 ans. Ma femme a 99 ans. Mais Dieu nous a donné cela. Maintenant c'est Dieu-là. Il va reprendre encore ce qu'il a donné. Mais qui est donc ce Dieu-là? Mais vous savez, à cause de l'amour que j'ai pour ce Dieu, à cause de l'amour que j'ai pour ce Dieu, je vais lui offrir ce qu'il me demande. Je vais lui donner cela. Je vais lui faire ce sacrifice. Abraham l'a fait. Et comment est-ce que
Dieu l'a élevé. Dieu l'a fait sortir, il a dit, voici. Regarde. Est-ce que tu peux compter les sables? Tu peux compter les étoiles? C'est ainsi. Tu auras tes descendants. Et il lui a donné un nom. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu seras le père de la foi. Le père de la foi. Chrétien, est-ce que tu es prêt à faire le sacrifice de l'amour de Dieu? Si vraiment tu es prêt à le faire. Je sais qu'il y a une communiqué qui est sortie au sein du département de la femme. Le président a fait sortir un communiqué. Au sein de la jeunesse, ce même communiqué a été fait. Au sein des hommes, ce communiqué a été fait pour la construction. Mais regardez comment Dieu est. Mais en cette période de fin d'année, on nous demande encore de cotiser. Pour ouvrir une année pour notre église. Oui, c'est un sacrifice qui fait rougir les yeux. C'est un sacrifice. Mais tu ne le fais pas à cause du pasteur, tu ne le fais pas à cause de moi, mais à cause de l'amour. Si ce n'est pas par l'amour, tu ne peux pas le faire. Mais combien de personnes ont pris cela à cœur? Mais quand je demande tout de suite qui sont ceux-là qui aiment Dieu, tout le monde va élever ses mains. Mais tu aimes Dieu, si tu m'aimes vraiment, prouve-le. L'amour se prouve. Oubliez les hommes qui vous disent je t'aime, je vous aime. Mais où est l'amour donc il a pour toi? Il n'a qu'à le prouver. Non. Celui qui dit tout le temps qu'il t'aime, il fait le contraire. Mais quel est donc cet amour? Le sacrifice. C'est vraiment très important. Et c'est en ce fin d'année que Dieu demande cela. Oh, j'ai les sacrifices d'action de grâce à offrir. J'ai mes enfants à nourrir ce fin d'année. Je dois me vêtir. Je dois acheter de nouveaux vêtements. Oh, c'est la fin de l'année. Oh, présidente, toi aussi, hein? 5 000, 2 000, c'est beaucoup trop. Oh, le président des hommes, là, lui, il a tué tout le monde. Ce moment de donner le frère commis. Mais si tu as pu, à cause de l'amour, et tu as dit à cause de l'amour pour Dieu, I will do it. Je peux le faire. That is what you will sing. I have a father. You will never fail me. I have a father. You will never fail me. Jesus is my father. You will never fail me. Rock of ages. You will never fail me. Rock of ages, he will never fail. J'ai un père, j'ai un Dieu. J'ai un souverain sacrificateur. Il ne va jamais me laisser. Il va le faire pour moi. Le sacrifice. Voici, nous allons toujours terminer avec Joseph. Cet homme, la chose le suit toujours. La chose le suit toujours pour le détruire. Mais ce matin, si Joseph a pu vaincre, si Joseph a pu triompher, toi aussi tu vas triompher. Et tu sauras ce que l'Éternel a déclaré sur ta vie. La femme de Potiphar. La femme de Potiphar. Genèse 39, verset 9. Je vais lire ça ici rapidement. Genèse 39, verset 9. Joseph a fait un sacrifice. Je vais terminer tout de suite. Joseph a fait un sacrifice ici à cause de l'amour qu'il a pour son Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Partie B. Joseph a dit ceci, a déclaré ceci à la femme de Potiphar. Il dit, comment ferais-je un
aussi grand mal et pécherai-je contre mon Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse là. Et je vais le refermer rapidement. Mais attention. Celui qui rit, il va payer 5 000. Et celui qui ne rit pas, après le message, il va aller payer un mat là-bas. Mata. Faut me donner. Toi, tu commences déjà par dire. Tu es cuit. Alléluia. Amen. Joseph, il a déclaré ceci. Mais vous croyez que Joseph n'avait pas les sentiments? Vous croyez que la nudité d'une femme ne peut pas exciter Joseph? Vous croyez que Joseph ne savait pas apprécier une femme? La beauté de ses yeux, la beauté de sa forme, la manière dont ses cuisses sont. Quand elle marche, ses marches sont vraiment beaux à voir. Vous croyez que Joseph n'avait pas toutes ces appréciations? Vous croyez que Joseph ne savait pas comment est-ce qu'on peut passer la main sur le corps d'une femme et le mettre à demi-mort avant de passer l'action? Vous connaissez, vous croyez que Joseph n'avait pas ces notions-là? Il savait toutes ces choses-là. Mais il dit, comment ferais-je? Un aussi grand mal et pécherai-je contre mon Dieu? Tout ceci à cause de quoi? À cause de l'amour. Joseph a payé ce prix. Tout est permis dans la maison de Potiphar pour Joseph. Tout est permis pour lui. Il connaît tout. Et lui aussi, il a des sentiments comme toi. Mais à cause de cet amour, il a renoncé. Jeune fille chrétienne, jeune homme chrétien, are you ready to pay the price of love? It's not easy, but it is the only thing that can make you a good Christian. C'est la seule chose qui peut te faire un bon chrétien, qui peut te donner un bon témoignage à cause de l'amour. Joseph, il peut apprécier les yeux de la femme de Potiphar. C'est comme les yeux de la pèderie. Surtout quand les Égyptiens ils se maquillent. Oh là là, attention. Attention. Pour se rendre belle. Les Égyptiens, elles le savent. Joseph a vu tous les maquillages. Il a tout vu. Mais il a regardé encore l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux, tellement profond. Et à cause de cet amour, il a fait ce sacrifice-là. Il a refusé. Il a renoncé. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire ce genre de sacrifice. Mais nous sommes tous comme des pharisiens. Et la seule chose que nous savons, c'est de prendre les pierres et de jeter contre lui. Parce que lui, il a été pris en flagrant délit. Parce que pour toi, n'est pas encore découvert. Je te dis de te répandre. Répandons-nous. Et c'est vraiment très important pour moi que le sacrifice que Dieu nous demande ou la cause de l'amour que nous avons pour lui en cette période de fin d'année, celui qui va passer par ce moment, celui qui va endurer ce moment avec une foi sincère, je te dis, c'est Dieu qui a parlé au travers de son serviteur. Ma honte sera changée en allégresse, en louange. Mais par quel moyen? Par un sacrifice, par quelque chose qui va toucher le cœur de Dieu. Quelque chose
qui va tourner le regard de Dieu vers toi. Fais le sacrifice. Fais le sacrifice. Salomon a triomphé après avoir fait le sacrifice. On a changé le nom d'Abraham à Abraham. Il est devenu le père d'une multitude de nations et le père des gens de la foi à travers le sacrifice. Es-tu prêt à faire le sacrifice? Je m'en vais tout simplement conclure pour te dire Amen. Amen. J'espère que tu n'es pas fâché contre moi. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, il est vraiment important de reconnaître que Dieu a payé le prix de l'amour pour nous. Afin que nous aimons les uns les autres. Alléluia. Amen. Dieu a payé le prix de l'amour. Et il a envoyé son fils pour réconcilier le monde avec lui. Donc, il est très important pour nous aussi de le faire. Oui, Christ l'a vraiment fait. Si nous voyons Romains 8 à l'heure, verset 1, il dit il n'y a maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que le prix a été payé. Le prix de la condamnation a été payé. Mon frère, ma soeur, lève-toi et sors de là où tu es. Pour faire un sacrifice. Et démontre à Dieu que c'est toi seul que j'aime. Que c'est toi seul que j'aime. Ce qui pousse les gens à aller faire des sacrifices pour les biens matériels, que ce qui va te pousser toi à aimer Dieu est plus grand que ce qui les pousse. Que l'amour de Christ soit avec nous. Amen. Amen.